Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler de Muse, ennemi présent dans Daredevil Born Again. Et je voulais tout simplement profiter de cette vidéo pour parler du personnage, parler déjà d'une théorie, d'un lien secret dans la série qui a été remarqué par certains fans. Je précise, ces détails n'ont pas été trouvés par moi. Et donc parler un peu de ces théories et de ces liens, vous allez voir. Mais aussi parler du retour potentiel du personnage, car il y a des choses un peu mystérieuses par rapport à lui. Je tiens à préciser aussi que je fais cette vidéo avant la fin de Daredevil Born Again, donc si jamais j'ai revoyé cette vidéo et que je l'ai laissée telle quelle, c'est qu'il n'y a pas de changement ou de nouveauté par rapport à Muse, et que donc la vidéo est toujours valable, et les théories aussi. Vous êtes prêts? On y va. Évidemment, je vais spoiler. Donc le personnage de Muse, rappelons un petit peu ce qui s'est passé. Le personnage est apparu dans 5 épisodes sur 9 de Daredevil Born Again, même si au final on n'a pas fait grand chose avec le personnage. En effet, il est apparu déjà en faisant des tags dans la rue dans le premier épisode, avant d'apparaître en civil dans l'épisode 2, où il est allé voir Heather Glenn pour lui demander de l'aide. On l'a revu dans l'épisode 4 en train de choper une victime et de la ramener dans son repère, avant ensuite d'avoir enfin, j'allais dire, les confrontations avec Daredevil dans l'épisode 6, où le personnage l'a affronté, avant de le laisser s'enfuir. Et oui, évidemment, je vais tacler un petit peu la série, puisque elle a pas mal d'incohérences. Si vous voulez aller voir plus de détails, allez voir mes critiques. Et enfin, j'allais dire le retour dans l'épisode 7, quand le personnage a décidé d'un coup de tuer Heather, avant que Daredevil arrive et l'en empêche, même si ce n'est pas la vie d'Heather. Il s'est ensuite fait tuer, donc, par sa propre psychologue, et Fisk a profité de sa mort pour faire passer un message, évidemment à tout New York, et aux justiciers, ce qui pareil n'a pas beaucoup de sens puisque Muse n'est pas un justicier, mais admettons. En tout cas les gens avec des masques. Et donc clap de fin pour Muse, quelque chose qui a déçu quand même beaucoup de gens. Ça c'était pour résumer un petit peu le personnage. Mais donc passons à la théorie, le petit lien secret et qui je pense est dû au reshoot de la série, vous allez voir, c'est que donc, vous le savez, Muse dans cette série s'appelle Bastian. Et comme le dit le générique, Bastian Cooper. Et jusque là vous allez me dire, bah ok. Et donc, le petit souci, c'est que malgré qu'il soit appelé comme ça dans le générique, dans l'épisode où il va donc parler à Heather, à son cabinet de psychologue, on peut voir sur un papier qu'il s'appelle Bastian Sledge. Donc déjà c'est un petit peu surprenant de ne pas avoir le même nom de famille, vous en conviendrez. Mais alors vous allez me dire, d'accord, c'est pas le même nom de famille, encore une fois, où est-ce que je veux en venir? Et le truc c'est qu'on a d'autres personnages qui ont le nom de famille de Sledge dans Daredevil Born Again. Et oui, les deux personnages, ce couple, Arthur et Artemis Sledge, des gens riches et influents qui sont apparus au gala de Fisk. Le premier où ils ont discuté, il n'était pas d'ailleurs très aimable avec Fisk. Et surtout Artemis Sledge qui est réapparu dans l'épisode 8 au deuxième gala, où d'ailleurs elle essayait un petit peu de tromper son mari avec Jack alias Swordman. Ça nous fait une petite scène un petit peu drôle. Donc, remarquez que c'est un petit peu étrange, mais la connexion ne s'arrête pas là. Car en effet, dans l'épisode qui prépare Muse dans l'épisode 7, pendant le générique, vous savez, qui résume les épisodes précédents, on peut voir littéralement, dans ce générique, Arthur et Artemis Sledge qui se présentent à Fisk. Ce qui n'aura aucune répercussion sur le reste de l'épisode. Donc pourquoi avoir mis ça? C'est un petit peu étrange quand même. Dans l'épisode où il y a justement Bastian qui s'appelle Bastian Sledge normalement. Et enfin, la dernière connexion évidente, Bastian, quand il se plaint à Heather de son passé, parle de ses parents qui étaient des gens riches, des gens qui l'ont forcé à faire de la compétition, qui ont pu embaucher un maître là de taekwondo qui est apparemment très réputé. Le fait que cet homme d'ailleurs est décédé, et bizarrement il n'y a pas eu d'enquête, l'histoire a été étouffée, donc des gens forcément influents. Donc la théorie, vous l'avez compris, c'est que Artemis et Arthur Sledge seraient tout simplement les parents de Muse. Et alors, encore une fois, vous allez me dire, mais d'accord, mais ça n'a pas encore été montré dans la série, et a priori, ça va pas servir à grand chose maintenant. Et en fait justement à ça je rajoute deux théories. Alors déjà je pense qu'en fait c'était quelque chose qui avait été fait avant les reshoots, car rappelez-vous, Born Again a subi beaucoup de refontes créatives. Bon, ils ont gardé l'essentiel de la série au final, donc un petit peu menti à ce sujet, mais des choses ont quand même été remaniées, on le sait, et Muse en fait un petit peu partie, dans le sens où on sait qu'ils ont rajouté par exemple la scène où il va voir Heather à sa conférence pour le livre. Ça c'est une scène rajoutée en reshoot, c'est-à-dire que soit la scène avant était très différente, soit les personnages ne se connaissaient pas forcément. En tout cas, il y a moins de background, je veux dire, entre les personnages. Background qui est déjà inexistant en plus dans la série, enfin bref. On sait qu'ils ont rajouté certaines scènes. Par exemple, la scène de Muse, qui prend une de ses victimes dans l'épisode 4. Alors ça, en fait, c'est une scène qui devait arriver plus tard, et qu'ils ont mis plus tôt, justement pour faire une espèce de lien, montrer que Muse faisait partie de la série. Pareil pour les tags avec Fisk, d'ailleurs. Ça a été rajouté en reshoot. Et on sait aussi que tout l'arc avec Angela, la capture, a été fait aussi en reshoot, ainsi que le combat. Le combat, on peut le voir, l'original dans les trailers. Il est bien différent, même si ça se passe au même endroit, et on peut voir aussi que la victime n'est pas Angela sur une table. Donc voilà, je pense qu'ils ont essayé de lier un petit peu plus la série entre elles, car à la base c'était vraiment épisodique, très éloignés les uns des autres.
Et c'est pour ça, je pense, que Muse, dans l'histoire d'origine, avait quelque chose d'assez différent. Je pense que la relation avec Heather, qu'encore une fois qui n'est pourtant pas présente non plus dans cette série, elle était encore moins poussée, c'était vraiment le méchant de la semaine, car Born Again ça devait être ça, comme je l'ai dit, ça devait être vraiment une série à la Arrow presque. Enfin et encore, j'allais dire ce serait une insulte à Arrow, puisqu'Arrow avait une très bonne trame narrative en général. Mais dans le sens, des fois vous savez, il y a un épisode, un ennemi, etc. Born Again était plus dans ce délire, donc je pense que Muse, à l'origine, avait encore moins de développement, moins de setup, et devait apparaître vraiment dans 2 épisodes max. Et sans doute, comme j'ai dit, que ses parents jouaient un rôle peut-être plus important, et peut-être que Fisk même pouvait avoir des renseignements sur Muse dû à ça. Peut-être que c'était tout simplement les parents qui avaient dit à Fisk que leur gamin était le tueur en série, j'en sais rien. Bref, on peut théoriser là-dessus, mais tout ça évidemment a été changé. Enfin, pas totalement, puisqu'on peut voir, comme j'ai dit dans la série, un lien avec ça. Après, peut-être que c'est juste une espèce, encore une fois, d'incohérence, un lien qu'ils n'ont pas réussi à voir et que ça crée un petit faux raccord. Ce serait pas le premier dans Born Again, on peut penser au cabinet de Daredevil, qui maintenant s'appelle Murdoch et McDuffie, alors qu'à l'origine s'appelait Murdoch et Associés. Et on peut revoir, pareil, des logos qui ont changé, des petits faux raccords dans certaines scènes. Peut-être que c'est tout simplement ça. Mais peut-être aussi que ce détail, j'allais dire, n'a pas été laissé au hasard, même si j'en doute honnêtement, et que c'est pour préparer la saison 2 de Born Again, où il pourrait y avoir pourquoi pas un scandale ou une pression peut-être de Fisk sur Arthur et Artemis Led justement, peut-être pour les financements. C'est un peu le but là qu'il fait dernièrement pour Red Hook. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être quelque chose qui peut revenir pour l'héritage entre guillemets de Muse pour la saison 2. Car en effet, on va passer maintenant à la partie un peu qui m'intéressait, c'est le potentiel gâché de Muse et son retour peut-être dans la saison 2. Parce que en effet, on va rappeler les faits un petit peu. Qu'est-ce qui a été dit sur Muse dans le marketing de Born Again? Que Muse était l'antagoniste de la saison 1. Évidemment, ça c'est un petit mensonge. Qu'il allait être très présent, qu'il allait faire monter les choses, que presque Matt et Fisk allaient s'allier. C'était pas vraiment dit comme ça, mais un petit peu. Où les deux, en gros, Muse posait des problèmes aux deux. Pareil, c'est pas du tout ce qui s'est passé au final. Le personnage est apparu réellement dans 2 épisodes. Un où il a pas de dialogue et il se fait tabasser. C'est juste un méchant random. Et le deuxième, on commence à lui donner un semblant de backstory avant qu'il meure instantanément. C'est pas super cool. Et par rapport à Muse dans la saison 2, alors déjà on a le producteur qui a dit que son histoire allait avoir des conséquences pour la saison 2. Il a pas dit que le personnage était dedans, parce que j'ai vu plein de gens dire oui, Muse est confirmé dans la saison 2. Non, officiellement, il est juste dit que ses actions auront des conséquences qui se prolongeront dans la saison 2. J'ai envie de dire logique, et en même temps, quelles conséquences puisqu'il a pas fait grand chose. Mais bon bref, à part peut-être pour l'état psychologique de Heather. Et par contre, on a en effet vu des photos de tournage de la saison 2, où à un moment il y avait une caravane pour Heather, et une caravane pour un stunt de Muse, donc un cascadeur. Alors bon, je rappelle que pour la saison 1 de Born Again, on avait quand même une caravane pour Brett, a priori Brett Mahoney, l'ancien personnage de la série Netflix, il n'est pas dedans. Donc je prendrais pas ça non plus pour une confirmation totale. Même si j'avais des rumeurs qu'en fait le Brett c'était en fait Buck, l'assistant de Fisk, mais je sais pas pourquoi il changerait son nom, c'est très bizarre. Donc voilà, mais oui, il est possible que Muse en effet réapparaisse. Mais alors dans quelles conditions? Et ben moi je vous le dis, GR, de manière honnête, pour moi il y a 2 solutions pour que Muse réapparaisse. Soit on aura un flashback de Muse, c'est possible, peut-être Heather qui se rappelle d'une scène avec lui, peut-être une scène post-traumatique où Heather pourrait rêver de Muse qui l'attaque, avoir des hallucinations par rapport à lui, c'est possible aussi et ça pourrait être intéressant si on explorait un petit peu son personnage, en effet, ou alors tout simplement un imitateur, quelqu'un qui prendrait le flambeau de Muse, inspiré par lui et qui aimerait continuer ses œuvres. Quelque chose qui existe en comics, avec une version féminine de Muse. Alors pour moi l'idée d'ailleurs de l'imitation, même si ce serait une des plus cohérentes, ça me paraît avoir peu de sens dans Born Again, sachant que Muse est apparu 3 secondes, n'a fait rien du tout, et s'est fait tuer comme un malpropre. J'ai du mal à voir comment des gens pourraient être inspirés par lui, dans le contexte qu'on nous a donné dans le MCU. Dans les comics, c'est parce qu'il est en enfer et qu'il montre sa philosophie à une femme. Délire comics, j'allais dire, mais voilà. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la possibilité, et encore une fois je vais la débunker assez vite je pense, c'est la théorie, enfin pseudo-théorie, que Muse soit vivant. Car en effet, depuis la mort du personnage dans l'épisode 7, j'ai vu beaucoup de gens, j'allais dire presque, un peu hystériques sur Twitter, quand les gens disaient que le personnage a été gâché, qu'il a 0 développement et qu'il n'est pas intéressant et que c'est dommage d'avoir fait ça, ce qui est totalement valide et réel. J'ai vu du coup tous les défenseurs du MCU être invoqués pour expliquer que non, évidemment on avait tort, on est débile, et que Muse est dans la saison 2 de toute manière, que son histoire n'est pas terminée, qu'il va ressusciter, qu'il a des pouvoirs inhumains ou je sais pas quoi. Alors, on va remettre tout ça dans le contexte. Je suis désolé mais il va falloir débunker cette théorie. Déjà premièrement, Muse est mort, il n'a pas survécu. À l'heure où je fais la vidéo, Foggy, je sais pas s'il est vivant ou pas, pour le coup il y a beaucoup plus de chances que Muse. Pourquoi? Que Foggy, il se fait tirer dessus, son cœur s'arrête, comme dans les comics, et il se fait emmener en ambulance juste après, avec un complot de Vanessa, donc
Dans les comics, je rappelle, dans l'ambulance, son cœur se repart, sans que Matt le sache. Très possible. Muse, pour le coup, il se fait abattre de plusieurs balles en plein dans le corps, sans compter qu'il avait un poumon perforé par Daredevil, scène que j'ai trouvé totalement débile d'ailleurs, où il a tenté de le tuer, et qu'il se vidait de son sang quoi qu'il arrive. De toute façon, Muse allait mourir qu'il se soit pris des balles ou pas. Sauf qu'en effet, il s'est pris après plusieurs balles de Heather, il me semble 3-4, il s'est vidé de son sang par terre, la police a dit qu'il était mort, il est resté plusieurs heures sur la scène de crime avec le cadavre, qui se vidait encore plus de son sang, le temps que Fisk arrive sur les lieux. Il est ensuite montré aux infos, on récupère son masque, on le montre à la télé, on montre que Bastian est mort. Oui, Bastian est mort et enterré, ça y a pas de débat possible là-dessus. J'adore quand je vois les gens, il aurait survécu. Bah non, il a pas survécu. Son cadavre s'est fait récupérer par la police, il est resté plusieurs heures à se vider. Non, il n'a pas pu survivre, non. Alors, je voyais certains me dire, bah la main peut le ressusciter. Alors, pareil, on va se calmer un petit peu par rapport à ça. Déjà, pourquoi la main ressusciterait Muse? Quel intérêt? Pourquoi? Comment? Muse n'est pas un adepte de la main, c'est un mec qui fait des graffitis. Aucun lien entre les deux. Par rapport au statut de la main, parce que ça pareil, je pense que les gens l'ont pas mal oublié, la main n'existe plus dans le MCU. La main a été complètement démantelée. Tous les chefs sont morts, excepté 2 potentiels qui sont sous les décombres de Midland Circle. Alors oui, Daredevil a survécu, les autres donc potentiellement peut-être, mais il y en avait un qui était percé et cloué au sol quand il s'est pris l'immeuble, Murakami. Madame Gao, elle, c'était une vieille dame. Donc franchement, les chances qu'ils soient encore vivants est très faible. Elektra, même si elle a plus de chances puisqu'elle était surhumaine et qu'elle était à côté de Daredevil, pour l'instant, pas de signe de vie non plus. Mais on oublie, j'allais dire le plus important, comment la main ressuscitait dans le MCU. Elle ressuscitait grâce à la substance, fait avec du sang humain, des os de dragon, enfin bref, un délire un peu mystique. Mais rappelez-vous, cette substance n'existe plus. C'est tout l'enjeu dans Defenders et l'enjeu de la main, c'est qu'ils n'ont plus leur immortalité, et que New York était leur dernier espoir de survie. Et ils ont échoué, donc plus de moyens de résurrection dans le MCU, en tout cas pas avec la main. Donc non, la main ne pourra pas faire revenir, elle n'existe plus, l'organisation elle-même n'existe plus, mais même le moyen de ressusciter n'existe plus. Donc non, la main c'est terminé. Alors oui, il peut ressusciter d'une autre manière ou je sais pas quoi, mais pour l'instant non. Et enfin, l'argument qui me plaît le plus et qui me fait toujours rigoler, surtout sur Twitter, c'est Muse a des pouvoirs inhumains. Alors ça, c'est pareil, ça me fait extrêmement rigoler parce que je crois que les gens n'ont pas compris que le MCU c'est pas les comics. Non, Muse n'a aucun pouvoir dans le MCU, on l'a vu. Parce que oui, dans les comics, vous le savez sans doute, il a une force, une agilité surhumaine, et surtout, son point fort, c'est qu'il peut devenir invisible aux yeux de Daredevil. Enfin, aux yeux, au sens, vous avez compris la blague. Chose qu'il n'a pas du tout dans le MCU, c'est juste un jeune homme qui sait faire du taekwondo. Je rappellerai aussi que dans les comics, parce que pareil, l'excuse du il a des pouvoirs et donc il a survécu à toutes ces balles dans le corps. Muse n'a pas de pouvoir de régénération, il n'a pas de pouvoir d'immortalité non plus. Donc non, ses pouvoirs ne l'auront pas sauvé quoi qu'il arrive. Je rappelle que dans les comics, il meurt brûlé vif, hein. Voilà. Au passage. Et sinon, encore un détail à régler, Muse n'est pas inhumain dans le MCU. Et de toute manière, surtout pour les gens sur Twitter, je croyais qu'il n'y avait pas d'inhumain dans le MCU, puisque d'après eux, Agent of Shield n'est pas canon. Alors officiellement, Agent of Shield l'est, donc c'est assez drôle. Mais bon, pour des gens qui refusent absolument le canon officiel, je trouve ça assez drôle de réclamer que Muse soit un inhumain. Si vous le voulez, Agent of Shield est canon alors. Mais bref, je rappelle aussi que pour un inhumain, pour que ses pouvoirs se déclenchent, il faut la tératogénèse. Tératogénèse qui, pareil, est aux abonnés absents dans le MCU à l'heure actuelle. L'océan a été décontaminé, et les cristaux des inhumains, sont plus là. En tout cas, pas au public, quoi. Donc non, Muse n'est pas un inhumain. Et même s'il l'était, j'allais dire, ses pouvoirs ne se sont pas manifestés, donc... Voilà. Parce que vraiment, je sais pas si certains ont un peu vu les avis Twitter, vraiment, cette espèce de acharnement est presque criant de vérité, limite c'est un fait. Que Muse a des pouvoirs dans Born Again, qu'il est immortel, qu'il va revenir, que je sais pas quoi, et qu'il a un rôle dans la saison 2, non, ce n'est pas vrai du tout. Et ça me fait rigoler, puisque je vois tout le monde, repartager cette information comme si c'était un fait. Ça ne l'est pas. Il a pas de pouvoir, il est mort. Et s'il est dans la saison 2, comme j'ai dit, c'est soit un imitateur, soit un flashback, soit une hallucination. À moins qu'il ressuscite d'une autre manière. Mais encore une fois, quel intérêt? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi les gens veulent autant qu'il soit vivant. C'est parce qu'au fond d'eux, ils sont dégoûtés et déçus du personnage. Mais vu qu'encore une fois, il y a la hype et qu'on n'a pas encore le droit de critiquer Born Again et dire que c'est pas bon, on est dans le déni. On dit que non, c'est mis de côté, mais ça servira plus tard, blablabla. Non, vous le savez très bien. Le personnage a été gâché, comme la plupart des personnages du MCU, en vrai, on va pas se mentir. Oui, c'était un gâchis total, oui, on aurait pu faire un méchant de génie, il n'avait aucune présence, il a fait peur à personne, il a pas eu d'arc, c'était juste un pauvre fou random que Daredevil était là pour tabasser, c'est tout. Et créer de la tension entre lui et Heather, c'était juste un ressort scénaristique, c'était pas un vrai personnage. Et je sais que ça vous dégoûte, moi aussi ça m'a dégoûté sur le moment. Sauf que moi je le savais, parce que j'ai vu les autres épisodes de Born Again, j'ai vu qu'il n'y avait aucun setup pour Muse, et donc j'ai bien compris ce qui allait se passer. Surtout quand on sait qu'il n'était pas dans l'épisode 8 et 9, puisque ça se concentrait sur Bullseye et le Punisher. Donc moi je vous l'avais pré-shot que Muse allait crever dans l'épisode 7. Ou alors qu'il serait mis de côté pour revenir plus tard, mais ce serait étrange. Donc voilà.
Encore une fois, je sais que ça fait mal, je sais qu'il y a du déni du personnage qu'ils ont massacré, qu'il a servi à rien. C'est pas le seul d'ailleurs dans Born Again, hein. J'en ferai d'ailleurs une vidéo dédiée très longue où je vais bien, j'allais dire malheureusement, démonter la série point par point. Mais voilà, il faut le dire. Et Muse malheureusement n'est une des conséquences de cette série qui a été sacrifiée et qui n'est qu'un produit pour vendre des jouets de Disney. Si ça avait été fait par Netflix, enfin plutôt ABC mais on se comprend, en effet, là la situation aurait été très différente et je pense que Muse aurait été une menace incroyable. Mais ce n'est pas le cas malheureusement. Mais bon, youpi, on a Daredevil sur Disney+, on devrait être content, non? En tout cas, c'est ce que Twitter semble penser. Ne pas regarder la qualité et juste consommer ce qu'on nous donne en disant merci. Personnellement, c'est pas ma façon de faire. Mais donc voilà, j'ai été un petit peu long maintenant, dites-moi vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous croyez à la théorie que Muse, donc Bastian, était le fils de Arthur et Artemis Sledge? Est-ce que vous pensez que ça peut jouer un rôle dans la saison 2? Pour le coup, je trouve que ce serait un petit peu intéressant, au moins comme j'ai dit, qu'il y ait au moins une petite conséquence à l'histoire de Muse. Le fait qu'il revienne aussi dans des flashbacks ou dans des hallucinations pour Heather, ce serait cool si ça peut nous permettre de développer un petit peu le personnage, qui en a grand besoin. Et peut-être que rétroactivement, on pourra se dire que Muse l'a vraiment traumatisé. Si on pouvait rajouter des scènes de flashback, peut-être de séances entre les deux, voir la relation qui s'est développée, même si c'est un peu tard. Comme j'ai dit, ça pourra peut-être nous permettre de rétroactivement apprécier plus le personnage. Donc dites-moi voilà, est-ce que vous êtes chaud du coup à l'idée de revoir Muse, flashback, tout ça, ou imitateur, comme j'ai dit, même si pour moi ça n'aurait pas trop de sens dans le MCU. Est-ce que aussi vous avez apprécié le personnage? Alors oui, il a un beau costume, hein, ça, j'en ai pas parlé, oui, le costume est très joli, il sort des comics, très bien fait, mais un beau costume, ça fait pas une écriture, et ça fait pas un personnage non plus. C'est un des problèmes justement de beaucoup, je trouve, de personnages dans le MCU. Alors oui, on a le beau costume, tout ce que vous voulez, mais on n'a pas la thématique avec. Alors que l'X-Men de la Fox, c'était plutôt l'inverse. Je donne cet exemple, mais je pourrais en donner d'autres. Oui, les gens se plaignaient que les costumes étaient pas ouf dans la saga X-Men, mais au moins les personnages étaient les personnages. En tout cas, la plupart. Mais bref, en tout cas, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux et mes en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.